Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout va bien, n'est-ce pas? Je bénis le bon Dieu pour la présence de tout un chacun de nous, pour ce qu'il fait dans nos vies, pour le fait qu'il nous donne la force d'être là, pour le fait qu'il nous parvient à nous donner cette souplesse-là. Vous savez, être encelé, c'est parce que le Seigneur a mis en nous une souplesse, de pouvoir suivre le mouvement qu'il donne, de pouvoir suivre le rythme qu'il donne. C'est la deuxième fois que nous ayons ce type de réunion. Alors que nous-mêmes, nous remarquons que dans certaines de nos communions fraternelles, la place même, nous ne trouvons plus. N'est-ce pas? N'est-ce pas que la fois passée, on a eu du mal à trouver de la place? N'est-ce pas? Alors que d'autres n'étaient pas venus. Petit à petit. Mes frères, nous allons aboutir à ce que Dieu veut faire. J'aime bien le dire clairement. Que quand le Seigneur veut faire quelque chose, un homme peut désister. Et comme encore aujourd'hui le matin, je le disais, que la parole de Dieu, quand sa parole sort dans le livre d'Ésaïe, ça ne revient jamais sans accomplir ce de quoi c'était descendu pour faire. Quand Dieu a vu Moscou, quand Dieu a vu Rouden, quand Dieu a donné une vision, ce n'est pas la tâche d'un seul homme, mais c'est la tâche de toute une famille. C'est la tâche d'un nombre de personnes qui vont participer à cela. Amen. Ainsi nous donne la simplicité, ainsi nous donne la souplesse d'être là. Combien de fois c'est difficile de quitter, de venir ici, alors que c'est simple de se réunir là-bas au 5e étage. Alors que pour d'autres, même monter au 5e étage, c'est difficile. Et Dieu nous donne de venir enceler. Et je le glorifie, je le bénis. Ce soir, on va avoir comme un thème qui est intitulé « D'un amour à un autre ». D'un amour à un autre. Cette prédication aura trait à nous faire comprendre que il y a des choses que nous aimons, il y a des choses que nous préférons, mais le temps très souvent arrive de pouvoir les abandonner et de tourner la page, de savoir fixer les yeux à un nouvel amour qui se présente, à quelque chose de nouveau qui se présente. Ainsi le thème est intitulé « D'un amour à un autre ». Ce de quoi tu étais habitué à quelque chose de nouveau. Ce de quoi tu n'es pas expérimenté. Vous savez, ce qui est nouveau fait toujours trembler. Je me rappelle un frère avait un thème pareil, un homme de Dieu aussi, qui avait un thème, la crainte de demain. C'est comme ça il appelait ça. Autrement, il disait la crainte de l'inconnu plutôt. Il disait la crainte de l'inconnu. Vous savez, très souvent on a peur de changer ce de quoi nous sommes habitués parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est en face de nous. Parce qu'on ne sait pas lire. On ne peut pas avoir toutes les informations sur demain. Cela n'est pas possible. On ne peut avoir toutes les informations. Seul Dieu a toutes les informations. Amen. On va parler d'Abraham, on va parler d'Isaac, on va parler de pharisiens. Ceux qui ont pu tourner les yeux et ceux qui n'ont pas pu tourner les yeux vers un autre amour. Tous ces amours-là sont authentiques, sont réels, sont véritables, viennent de Dieu. Mais sauf qu'il y a un temps que la donne change, qu'il faut savoir couler avec le courant. Il faut savoir se laisser emporter par le nouveau torrent. On va lire quelques portions des Écritures. On va commencer à partir de Genèse 11. J'espère communiquer la pensée de Dieu correctement. Genèse 11, 29 à 31. La Bible nous dit ceci. Abraham et Nachor prirent les femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aran, père de Milka.
père de Gisca. Saraï était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Je peux d'ailleurs me limiter là. Verset 31 nous parle de ce voyage que Terach avec Abraham et Lot, ainsi que Saraï ont eu à faire, qui avait destination Canaan, mais dont il s'était limité à Charan. Je vais prendre encore le chapitre 23, toujours dans Genèse. 23, le premier verset au second, qui nous parle maintenant de la mort de Sarah. La vie de Sarah fut de 120 ans, plutôt de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjata, Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah, pour la plairer. On va prendre un texte aussi. Genèse 25, 1 à 4, qui dit ceci. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimra, Jokshan, Medan, Madian, Shishbak, Jishbak, Shuash. Jokshan engendra Seba. Dedan, le fils de Dedan firent les Ashurim, les Letishim et le Leumim. Les fils de Madian firent Epha, Epher, Enoch, Abida, Elda. Ce sont tous là les fils de Ketura, le fils de Ketura. Amen. Et tous nous connaissons bien un peu l'histoire d'Abraham. C'est l'histoire qu'on nous a le plus relatée. Alors qu'Abraham sera marié à une femme, Saraï, qui était stérile, la femme qu'Abraham va aimer de toute sa vie. La femme, bien que stérile, Abraham va continuer à maintenir leur relation. Au point où même la femme a perdu la foi qu'elle aura d'enfant, elle a proposé à Abraham Agar. Abraham a allé vers Agar. Ismaël est né. Sarah, il y aura des conflits qui vont se créer. Sarah va dire à Abraham, je ne vais plus d'aider ici. Que Agar et son fils puissent partir. Abraham même s'est plié à cela. Abraham aimait tellement Sarah. Son amour était Sarah. Son amour n'était pas tous les biens qu'il avait. Son amour n'était pas toutes ces précieuses choses, le brebis et le serviteur qu'il avait. Abraham aimait tellement Sarah. Vous savez, à 175 ans, Abraham va écouter l'ordonnance de l'Éternel de pouvoir quitter là où ils étaient pour aller à Canaan. Abraham va mourir 100 ans après, 175 ans. Il a passé plus d'années de sa vie avec Sarah. Dieu a changé le nom d'Abraham, qui était Abraham, à Abraham, a changé le nom de Sarah, Saraï à Sarah. Donc, Sarah était la femme de ses promesses. La femme qui l'accompagnait dans l'accomplissement des promesses. Et très souvent, nous avons l'habitude de nous tenir à ces personnes-là, avec qui Dieu nous a parlé ensemble. Très souvent, nous sommes habitués à nous tenir à une manière dans laquelle nous avons grandi. À une manière de servir, à une manière de rendre culte, à une manière de parler, à une manière de communiquer, à une manière de s'adresser aux personnes, à une manière de recevoir l'amour. Abraham et Sarah, ça marchait, ça fonctionnait. Très bien. À cause même de Sarah, Dieu a frappé le roi. Il y a un temps,
où Sarah va mourir. Abraham va porter le deuil. Il va pleurer. Mais après, Abraham se retourne. Cet amour-là est fini. Laisse-moi te dire qu'après un amour que tu étais habitué, Dieu ne peut t'amener qu'à une plus grande dispensation. Je viens à peine de lire en Genèse 25, ces 4 versets, qui nous démontrent qu'après Isaac, Abraham a eu à avoir encore plus de fils. Avec Ketura. Ketura qui signifie intercession. Ketura qui signifie, autrement je dirais, l'encens on mettait pour prier. Abraham pouvait se dire, non, je ne vais pas quitter la tombe, c'est elle que j'aime. Oui, je viens l'enterrer. Non, je vais rester là, je vais aller nulle part. Mais Abraham s'est levé. Il a continué la course. On pouvait se dire, mais Tata Oe Mukolobo, Abali sous ce lingue moi-ci, que tout était jeune. Mais Abraham va donner son cœur à une autre personne. Il y a un temps où là où tes yeux étaient fixés, tu dois savoir de tourner tes yeux en fonction de ce que l'Éternel te dit. Abraham, déjà au départ, on peut se dire qu'ils étaient habitués à vivre à Charan. Mais le temps était arrivé qu'ils puissent se lever, aller à l'inconnu. Laisse-moi te dire, ce message, c'est pour te dire que Dieu t'invite à fixer les yeux vers un amour nouveau, vers une autre manière de fonctionner, vers une autre manière de faire les choses. Ce n'est pas que dans ce qui était auparavant, Dieu n'était pas là. Dieu était là. Mais t'amène à regarder autrement, à voir autrement. À savoir accepter cet amour qui doit prendre place dans ta vie. Oh oui, tu avais tes parents, à tout moment, vous pouvez parler. Comme tu le constates déjà, ça fait déjà des mois qu'ils ne sont pas à côté de toi. Pour certains, ils commencent à trouver beau de lire la Bible. Pour certains, ils commencent à trouver beau de beaucoup chatter. Pour certains, ils commencent à trouver meilleur de beaucoup prier. Quand un amour passe, tu dois apprendre à tourner tes yeux vers l'amour agréable que Dieu présente au devant de toi. Que de l'amour que Dieu présente au devant de toi. Si ce n'est pas celui de le servir encore, si ce n'est pas celui de suivre le mouvement dans lequel il te conduit. Abraham a choisi Ketura. Ketura nous donne un synonyme de vie d'intercession, nous donne un synonyme de vie de prière. Il y a des choses que tu dois commencer à aimer. C'est la prière. Il y a des choses auxquelles tu dois commencer à t'accrocher. C'est la méditation. On peut lire la Bible et croire que Josué aimait être celui qui va conduire le peuple. Faux. Il était un simple serviteur. Mais il est venu le temps où Moïse ne devrait pas être là et que celui qui devait porter le fardeau pour entrer à Canaan devait commencer à aimer ce rôle-là à jouer. Vous savez, si tu n'aimes pas ce de quoi Dieu te conduit, tu ne sauras pas porter le fardeau. Vous savez, dans la marche chrétienne, il faut savoir s'actualiser au mouvement que Dieu t'appelle. T'actualiser à ce que Dieu attend de toi nouvellement. Dieu ne te parlera pas toujours de la même manière. Dieu n'attendra pas de toi toujours la même chose. Il attendra de toi plus. Il attendra de toi plus. Quand Jésus avait 12 ans, Dieu n'attendait pas qu'il passe. Qu'il n'attendait pas de lui à ces 12 ans-là qu'il passe à la croix. Mais Dieu lui-même a patienté jusqu'à 33 ans pour qu'il puisse passer à la croix. Un amour nouveau doit prendre place dans ta vie. Vous savez, je l'ai dit, je crois bien, au bloc 8. Pour aimer, c'est une décision qu'on prend d'aimer. Dieu s'est engagé à t'aimer
pour aimer Dieu, pour aimer son œuvre, pour aimer faire la course avec Dieu, tu dois prendre une décision de faire la course avec Dieu. Tu dois t'engager à l'aimer. Tu dois t'engager. Abraham a eu à se réjouir encore dans sa vieillesse. Dieu, sachant qu'il va le retourner vers un amour nouveau, il lui a donné encore plus de vigueur à satisfaire Ketura, de sorte qu'il y a encore plus de fils qu'auparavant. Plus de fils qu'auparavant. Vous savez, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il y a avoir encore 6 fils. Lui, qui ne parvenait même pas à en avoir un. D'une manière correcte. Parce qu'avec Agar, ça sera d'une manière pas correcte. Mes frères, nous sommes appelés à apprendre à tourner nos regards là où Dieu veut que nous puissions regarder. Vers un amour nouveau. Vers quelque chose de différent. Oh oui, c'est vrai, ça fait peur. Ça effraie. Voyager à l'inconnu. Accepter ce que tu n'as jamais vécu. Ça fait peur. Mais cela vaut le prix. Cela vaut le prix. On va lire encore concernant une personne qui est de cette même famille, c'est Isaac. Lui d'ailleurs, ça sera un peu rapide et direct. Isaac, nous sommes dans Genèse 24, le verset 67. Voici ce qui est écrit. Je vais commenter un peu avant d'en parler. Quand Sarah est morte, Abraham va trouver bon de choisir et de donner à son fils une femme. Et tous ils étaient tristes. Et tous ils étaient KO. Là où ils plaçaient leur amour, plus possible de le placer. Et tous ils étaient KO. Abraham s'est dit, je vais d'abord résoudre le problème de mon fils. Je vais lui donner d'abord quelqu'un. Abraham va envoyer son serviteur qui va aller trouver Rebecca. Amener Rebecca. Et je vais lire qu'est-ce qui va se passer. Je commence par 66 et je vais lire 67 aussi. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il le mat. Ainsi fit consoler Isaac, après avoir perdu sa mère. Mes frères, ce verset nous enseigne une notion. Tu n'as qu'un seul cœur, tu n'en as pas deux. Tu n'en as pas deux. Tu ne peux pas placer 2, 3 amours à la fois. Tu dois en placer qu'un. Il y a un temps où tu dois relâcher un pour garder qu'un seul. Qu'est-ce qu'Isaac va faire? Il va ramener Rebecca là où il y avait cet amour-là. Quand il est entré dans la tente, c'était peut-être pour se consoler. Ah, ma maman était dans cette tente. Ah, je mets ma maman. Mais le temps était venu pour que Rebecca remplace cet amour-là qui commençait à lui manquer. Amen. Tu n'as qu'un seul cœur. Tu ne peux pas aimer deux choses à la fois. C'est moi direct avec vous. Tu ne peux pas aimer deux ministères à la fois. Tu ne peux pas aimer servir Dieu différemment à chaque instant. Il y a une manière dans laquelle Dieu te conduira. Après un temps, tu pourras passer à une autre manière d'opérer. Mais vaciller d'un moment à un autre, ça ne se fait pas. Tu n'as qu'un seul cœur. Tu n'en as pas deux. Isaac a remplacé sa mère par Rebecca en l'amenant à l'endroit du secret. Qui est dans l'endroit du secret de ton cœur? Est-ce Dieu qui est dans l'endroit du secret de ton cœur? Ou bien c'est encore tes habitudes? Ou bien c'est encore tes amis? Qui sont dans le secret de ta vie? Oh, qui est encore dans le secret de ta vie? Est-ce Dieu qui a pris cette place-là?
Est-ce la vision dans laquelle le Seigneur nous conduit ou te conduit toi? Parce que ce message peut s'adresser à nous d'une manière regroupée, mais aussi d'une manière individuelle. Est-ce que tu fixes tes yeux là où le Seigneur veut? Est-ce que tu remplaces avec l'amour nouveau que le Seigneur veut que tu places au fond de toi? Le temps est venu que Rebecca prenne place. Et des fois, le temps arrive pour que nous changeons, nous ratons. Nous nous disons, non, ce n'est pas le temps. Non, Rebecca, elle vient de loin. Non. Et des fois, nous sommes hésitants. Des fois, nous nous demandons, est-ce que ça va marcher? Est-ce que si je dépose mon cœur, est-ce que si je m'y mets totalement, ça aboutira? Nous voulons nous accrocher à nos habitudes. Et c'est là que nous allons nous plonger. En ce qui concerne le pharisien, et qui se sont accrochés. Si on a l'exemple d'Abraham et d'Isaac, qui étaient forcés parce que Sarah n'était plus là, à se pencher à de nouvelles choses. Mais ce n'est pas la situation de tout le monde. Des fois, ça arrive, il y a encore ta jambe ici, ici ça fonctionne encore. Mais tu dois commencer à étirer toutes tes deux jambes de l'autre côté. Les pharisiens n'ont pas pu lire et comprendre cela, passer de l'autre côté, se plonger dans un nouvel amour. Je ne sais si je parle correctement, nouvelle avec un seul L, ou bien nouveau. D'un amour à un autre, c'est de savoir passer au bon moment, du côté où le Seigneur le veut. Vous savez, à l'église d'Antioche, il y avait Paul, Barnabas. Il y avait des enseignants là-bas. Il y avait des hommes qui connaissaient les Écritures. Ils priaient, ils se sentaient bien ensemble. Il y avait un fort amour au milieu d'eux. Mais le temps était venu, où l'Esprit a dit, mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour qu'ils aillent. Ils ont aimé, après certainement, la course qu'ils avaient à faire. Voyager de ville en ville, être en péril, au lieu d'être en une seule place, une église déjà assise. Ils devraient quitter là où c'était déjà assise, pour l'incertain, pour aller en Macédoine, pour aller à Lystre. Et ça, c'est l'expression réelle d'un nouvel amour. Aimer ce qui est nouveau, aimer ce qui est différent, ce qu'on ne comprend pas, mais c'est fixer simplement à la voix de l'Éternel que tu as écouté. Les gens qui avancent sont les gens qui savent mouvoir et bouger comme Dieu le veut, quand Dieu le veut. C'est très important de savoir quitter, de savoir bouger, de savoir aimer quand Dieu le veut. De savoir réduire ton attention pour une personne. Oui, c'est ton ami, mais il commence à se pervertir. Oui, c'est ton ami, il commence à mal se conduire. N'est-ce pas? Paul le dit, ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Et oui, c'est ton ami, tu l'aimes bien, tu vas être loyal à lui. Mais plus tu l'aimes et tu t'accroches à lui, plus il va te détruire. Plus tu seras gâté. Tu dois apprendre à changer, à tourner ton amour vers autre chose, vers une autre personne. Et ça, c'est très capital. Combien y a-t-il de personnes que je me rappelle avec qui on priait ensemble? Je vois la personne, je la dis, oui, c'est bien. C'est ta sœur, vous passez beaucoup de temps ensemble, c'était deux filles, c'est génial, vous vous aimez. Mais aussi longtemps que tu seras à côté d'elle, vous deux personnes ne va aller loin. Parce que vous êtes trop habitués. Vous ne pouvez pas, vous deux, craindre tellement l'Éternel. Vous deux, vous blaguez trop. Vous plongez dans la bassesse. Vous savez, si deux canards décident de marcher ensemble, aucun jour ils vont voler.
Aucun jour. Aucun jour. Mais si un aigle vient, peut-être, peut l'apprendre à voler. Des canards, si vous voulez voler, il ne faut jamais vous accrocher ensemble. Il faut chercher l'aigle. Il faut chercher l'aigle. Et ces cerfs-là, je les ai dit ça clairement. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien vu de grand dans leur vie. Vous savez, ce qui est drôle, ces derniers ont été baptisés et convertis avant moi. Depuis très longtemps. Quand je les rencontre, ils me respectent, elles me respectent. Des fois, j'ai envie de les dire, Bayananga. Et même disent, non, ne dis pas ça. Mais c'est ça. Des cocotingis spirituels. Parce qu'ils ne parviennent pas à se séparer au bon moment. Amen. Vous savez, on va lire pour le pharisien. Somme dans Matthieu. Plutôt, on va prendre Marc d'ailleurs. Si je préfère être un peu très coordonné, je préfère commencer par Ésaïe, et puis descendre dans Marc, et puis Luc. On est dans Ésaïe 55. On va lire 1 jusqu'à 4. Ésaïe 55. C'est un peu la promesse pour les Israélites, dont les pharisiens font partie. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulentes. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef dominateur de peuple. Le verset 6 nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ceci est une promesse. Ésaïe est en train de parler de choses à venir. Il est en train de parler du salut offert gratuitement. Et le salut en question, c'est Jésus-Christ. Et nous allons y arriver. On va encore tourner dans les caractères et la manière dont les pharisiens se sont conduits. Nous allons un peu vite dans Marc. Marc 7. Marc 7, 3 jusqu'à 5. Or, le pharisien et tous les juifs ne mangeaient pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent à la place publique, ils ne mangeaient qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage de coupes, de criches, des vases d'airain. Et le pharisien et le scribe lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils les repas avec des mains impures ?» On va prendre Luc 11, 42. Luc 11, le verset 42. « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la riz et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice, l'amour de Dieu. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Nous allons vraiment retenir l'amour de Dieu. Parce que là où il y a l'amour de Dieu, la justice découle. On rentre un peu en arrière pour prendre Matthieu 12, 38 à 39.
Alors quelques-uns de scribes et de pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Voici la réponse de Jésus-Christ. Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Mes frères, ces hommes, ils avaient mis à part la loi, la tradition. Ils s'accrochaient à cela, ils se fixaient à cela. Alors que Isaïe a prophétisé sur ce salut qui viendra, dont il ne devra rien payer, dont tout sera gratuit, dont ça ne sera pas par le fruit de jeûne et prière, dont ça ne sera pas par le fruit de dîmes et offrandes, dont ça ne sera pas par le fruit de la sanctification humaine, car nous sommes de la génération où c'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. Et nous y mettons à suivre la sanctification dans laquelle il nous conduit. Le pharisien et le scribe étaient accrochés à une manière de faire. Ils aimaient la tradition. Ils aimaient cela. Oh oui, ils se disaient, c'est le grand Moïse qui nous a donné cela. C'est le grand Moïse. Et oui, c'est le grand Moïse. Mais le Christ est venu. Cette promesse dont Isaïe a prononcé s'est accomplie. Ils n'ont pas voulu reconnaître et suivre cette voie. Ils n'ont pas voulu reconnaître et suivre cette voie. Ils n'ont pas voulu. Ils ont choisi de nier. Ils ont choisi de nier. Mes frères, des fois le temps arrive de regarder cette nouvelle amour et de faire la course avec. Nous choisissons de nier. Quand je parle d'amour, je vais dire ceci. À chaque fois que tu seras en train de servir Dieu, dans un ministère quelconque, ou bien dans une activité, tu dois aimer cette activité-là, afin de produire le bon résultat. On ne peut rien bien faire sans qu'il y ait l'amour. Pas possible. Tu n'es pas un automate. Tes émotions et tes sentiments participent pour le résultat que tu dois obtenir à chaque fois. Et c'est pour cela que l'amour s'implique dans nos activités, dans notre vie, d'une manière forte. Ces hommes, ils avaient tellement aimé l'ancienne manière de fonctionner. Ils avaient tellement aimé la loi qu'ils ne parvenaient même pas à observer. Ils avaient tellement aimé la tradition qu'ils avaient du mal à le faire. Ils ont abandonné l'amour, ils ont abandonné la justice. Ils ont aimé les tuniques toutes blanches et se présentaient devant les gens, se regardant en particulier. Mais le Christ était venu pour briser cette particularité, pour conduire tout le monde dans un même seuil, pour accomplir la promesse de la gratuité. C'est pour cela que le Christ va répondre à Jean, en lui donnant la réponse pour que les disciples lui amènent. Dites-lui que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Parce que le pauvre ne pouvait pas s'acheter une place, ne pouvait pas entrer dans la synagogue. Imaginez-vous, nous le savons, ce monde ne donne que beaucoup de places favorables aux hommes qui ont l'argent. Je comprends que c'était difficile pour le pauvre d'entrer dans la synagogue. Et que le Christ devait être celui qui était à l'extérieur pour annoncer la bonne nouvelle. Quel bénéfice pour le pauvre. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? La loi se lisait dans la synagogue. Et le Christ était celui qui est sorti, pas avec ses parchemins de loi, mais lui-même en étant celui qui a accompli la loi. Il pouvait dire cela sans pouvoir ouvrir ses parchemins. Il était la loi accomplie en face de tout ce monde. Ils avaient aimé leur place jolie et beau que c'était dans la synagogue et les pharisiens et les scribes. Se présentant comme étant des enseignants, des écritures, mais ne l'observant pas. Étant intervenu pour que les choses changent. Et voici le changement, un livre de Romains. Le changement est arrivé. Ils n'ont pas pu le reconnaître. Ils n'ont pas pu suivre le mouvement. Les Romains nous en parlent. Ce mouvement si simple. Il
frère, je ne sais à quoi tu t'accroches. Je ne sais où tu fixes ton espérance. Vous savez, le résultat de ton impact même dans cette œuvre dépend de l'amour que tu y mets. Dépend de l'attention que tu y mets. Et oui, on a de bien-aimés. Si je lui dis, ok, gars, c'est comme ça, on doit faire ci. Il te dit, oh non, je dois faire ça. Oh non, je dois faire ci. Son amour est simplement faible par rapport à ce que nous faisons. Quand on avait commencé, c'était comme un simple groupe de prière. Mais avec le temps, le Seigneur a commencé à structurer les choses, à nous donner des programmes à suivre. Ceux qui voulaient rester que dans le format groupe de prière, beaucoup ont quitté. Beaucoup ont dit non, ça devient autre chose. Ben, qu'est-ce qu'on a à faire? On doit se garder dans cet amour qu'on avait du groupe de prière seulement, ou bien sortir, aller affronter. En soi, ce temps que nous sommes en train de passer ici, nous pourrons le penser à l'Apshijit, non? N'est-ce pas? Mais pourquoi nous venons ici? Parce que c'est une manière d'ouvrir la porte à d'autres personnes qui n'ont pas la possibilité de nous atteindre dans l'Apshijit. C'est pour attirer ceux qui sont loin de parvenir à être au milieu de nous. Amen. Alors pour d'autres, ça paraît bizarre. Oh non, je vais quitter là-bas, payer le transport. Il ne sait pas en le faisant qu'il est en train de participer à un bénéfice de toute une génération. Amen. Amen. On va lire Romains 5. Je vais lire 4 à 5. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Voici le verset qui nous concerne plus. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le pharisien n'avait pas le Saint-Esprit. Le pharisien n'avait pas cette puissance de Dieu. L'esprit que Dieu chérit, il n'avait pas ça. Et par l'amour de Dieu, il a répandu son esprit. Ils avaient du mal à comprendre, à lire cela. Important, c'était pour eux de s'opposer. Quand le Christ a commencé à chasser des démons, ils ont dit qu'il chasse par l'esprit de Belzéboul. Or, le temps était venu pour que les choses changent. Or, le temps était venu pour qu'ils abandonnent leur tradition. Je ne dis pas que c'était le temps d'abandonner la loi. Mais c'était le temps qu'ils entrent au-dessus de la loi. Parce que le Saint-Esprit, qui connaît la loi, qui est l'esprit de la loi, est capable de t'amener au-dessus de la loi. Parce qu'il habite en toi. Automatiquement, il te conduit à respecter, à marcher au-dessus de la loi. Parce que le Christ a dit cela, qu'il n'est pas venu enlever même un seul trait dans la loi. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Nous amener au-dessus de la loi par son esprit de gloire. Où tu obéis à la loi automatiquement. N'est-ce pas que quand tu as accepté Jésus-Christ, du coup, un dégoût quand même du péché était venu en toi? Quand tu as dit simplement Jésus-Christ entre dans ma vie, tu as commencé à vouloir ne pas pécher et à t'y mettre. Je ne nie pas. Au départ de la marche chrétienne, il y a quelques faiblesses qui rattrapent. Mais quand on tient fermement, on le dépasse encore. Je prie le bon Dieu que là où il y avait encore de faiblesse, que ça puisse tomber. Que ça puisse tomber. Ils n'ont pas pu reconnaître le temps. Voici encore 14 et 15, je vais lire. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, laquelle est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit,
comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Ont-ils été abandonnés et répandus sur beaucoup? Bien-aimés, les pharisiens n'ont pas pu reconnaître qu'ils devraient regarder à côté. Ils devaient regarder là où il fallait. Ils ont résisté. Ils ont voulu garder leur habitude. Mes frères, bien que quand l'église primitive avait grandi, ils ont cherché à imposer aux gentils, à ceux qui n'étaient pas des juifs, à se circoncire. Le Christ n'est pas venu amener les gens à la circoncision. Parce qu'ils étaient accrochés à leurs habitudes, accrochés à leurs traditions. Et pour votre information, si jusqu'aujourd'hui nous le faisons, ce n'est que juste pour des raisons diététiques, si je dirais ainsi. Des raisons de beauté simplement. La circoncision. Mais nous ne sommes pas obligés à cela. Jean 15. Et c'est là que je vais finir pour enchérir. Jean 15, je vais lire 2 à 4, puis 7, je vais lire 9 à 10, je vais faire une lecture kangourou. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pire. J'aime ce verset. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Je répète, déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. 9 et 10 nous dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père, que je demeure dans son amour. Amen. La notion de l'amour dans laquelle nous devons grandir, dans laquelle nous devons progresser. Voici ce que le Christ a amené de nouveau. Il dit ceci, que la parole que vous avez écoutée déjà, ça vous a purifié. Plus besoin de laver les mains comme les pharisiens le faisaient. Plus besoin de faire de purification humaine. Mais simplement par la parole créatrice. Par la parole puissante. Et cette parole-là était en train de purifier. Et c'était nouveau. C'était ça l'installation de la loi, de cette nouvelle alliance. Où le Saint-Esprit est venu. Où le Christ est en train de parler, d'enseigner. Les pharisiens n'ont pas voulu reconnaître cela. N'ont pas voulu accepter cela. J'essaie de réfléchir, de me faire l'image. Le jour de la Pentecôte, combien ils étaient étonnés. Je me demande combien ils étaient étonnés. Ils ont refusé. Mais c'était palpable. C'est ce que le Christ est en train de dire. Si nous demeurons dans son amour, c'est que nous devons aussi marcher dans le commandement. Si nous demeurons attachés à lui et dans son amour, il exauce en nos requêtes. Vous savez, le Christ avait amené quelque chose de nouveau, dont les hommes simples avaient accepté.
dont les hommes qui se prenaient la tête, qui avaient les positions, avaient refusé d'abandonner. C'est pour cela que Nicodème vient dans le secret. Il vient dans le secret. La Bible parle de Nicodème et Joseph d'Arimathée comme des disciples aussi de Jésus-Christ. Mais qui ne sont que venus quand il est mort. Ils avaient peur de perdre leur position devant les yeux des hommes. Ça fait l'amour de Dieu. Pour ce de quoi il t'appelle à faire. Et t'amener à perdre la position. La réputation que tu t'es battu à garder. Or, ta vraie réputation est ce que Dieu dit de toi. Or, ce que les hommes disent de toi. Parce qu'en soi, l'homme ne connaît qu'une portion de toi. Or, ce n'est que Dieu qui te connaît totalement. La réputation que tu cherches à garder, l'image et ta manière de fonctionner que tu cherches à garder, elle n'est pas plus réelle que ce que Dieu veut te donner. Ah oui, tu dois apprendre à aimer ce que Dieu te donne de faire. Tu dois apprendre à aimer la course et la famille que Dieu te donne. Nous sommes appelés à apprendre à aimer la famille que Dieu nous donne. Et oui, des hommes simples. Et ce sont ces hommes-là qu'on doit aimer. Si Jean n'aimait pas Pierre, ils allaient se séparer avant le temps. Si le disciple entre et il n'y avait pas l'amour, ils ne se sont pas aimés. Dès que Jésus-Christ était mort, ils allaient dire, ah, moi, je rentre chez moi. Ils s'aimaient encore. Ils avaient de l'amour entre eux. Aimer ce dont Dieu t'invite à faire, ou dans la vision il te conduit. T'invite aussi à aimer les gens que Dieu met autour de toi, qui sont aussi partie prenante dans cette vision-là. Nous sommes appelés à apprendre, à regarder vers un autre amour. Je voulais ajouter un verset qui est juste un ajout, je crois très important, pour t'attester que ton regard et l'amour que tu dois avoir évolue et change. Je vais l'expliquer au travers de ces versets. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Paul dit de lui qu'il aimait, qu'il fonctionnait en étant un enfant, ça lui plaisait. Aujourd'hui, tu n'es pas accro aux bonbons comme quand c'était auparavant. N'est-ce pas? Ton amour change d'un temps à un autre. Un homme pouvait beaucoup aimer sa mère quand il n'était pas encore marié. Mais quand l'homme se marie, c'est sa femme qui prend la première place. Et puis, ses enfants. Et puis vient son père, sa mère. Au fil de ton parcours et de ta croissance, ton amour vers les choses ou vers les personnes va varier, va changer. Cela ne signifie pas que ta bonté envers ces gens-là a diminué, non. Mais l'accent de l'amour qu'il y avait change. Parce qu'il y a un autre que tu vas aimer plus que. C'est de la même manière avec la vision et la course avec le Seigneur. Je vais donner cet exemple pour finir. Un enfant qui perd ses parents dans un accident de voiture, toute sa famille, il aimait tellement sa famille. Un temps, on lui prend, on le garde dans l'orphelinat. Le temps venu, une famille d'accueil est venue pour le prendre. On le prend, on l'amène en famille. Il continue de pleurer ses parents, continue de pleurer sa famille. La première famille part, lui remet. Une seconde famille vient, on le prend encore, il continue de pleurer.
Finalement, on est encore allé le remettre. La deuxième reprise. Dites-moi, si à la troisième reprise, il continue à faire le deuil dans la maison d'autrui, on ne va pas aller le remettre encore de nouveau. N'est-ce pas qu'il va finir sa vie dans l'orphelinat? Or, celui qui est éduqué au sein d'une famille est plus équilibré que celui qui a grandi dans l'orphelinat. À l'orphelinat, on est entouré des amis. Peut-être d'un encadreur pendant un temps. Mais en famille, on est un encadreur en permanence. Papa et maman. Bien qu'ils soient tes parents adoptifs. Il y a un temps pour tout. On va prier.